Le gibier fait partie intégrante de la forêt. Sa présence est signe de bonne santé des écosystèmes forestiers. Parfois, le gibier, par son alimentation et son comportement, peut porter atteinte à l'équilibre de la forêt. Les cervidés, s'ils sont trop nombreux, peuvent nuire à la biodiversité et à la régénération forestière. Comment mieux gérer le gibier en forêt ? C'est l'objet de ce film. Le chevreuil se nourrit principalement de bourgeons, de jeunes rameaux et de ronces qui grappillent au gré de ses déplacements. Le cerf, quant à lui, est une espèce de milieu ouvert. Il trouve refuge en forêt. Il se nourrit principalement de graminées ou d'herbes et puis de grandes quantités de ligneux et de semi-ligneux. Il est normal que ces animaux, se nourrissant en forêt, commettent quelques dégâts. Mais depuis 30 ans, leur nombre ayant fortement progressé, ils ont des impacts trop importants sur la forêt et son renouvellement. Cela contraint les forestiers à protéger leurs plantations et régénération naturelle. La nécessité de protéger les jeunes peuplements forestiers est un constat d'échec. C'est le signe que l'équilibre sylvo-cynégétique est rompu. Toutefois, à l'heure actuelle, la protection est souvent nécessaire pour les essences appétantes, comme le chêne ou le douglas. Il existe différents types de protection, en plein avec grillage, clôture électrique ou individuelle. La pose de protection double le prix des régénérations, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Parfois néfaste pour le paysage ou pour la circulation de la grande faune, elle est aujourd'hui généralisée au lieu d'être une exception. Pour ne pas avoir à protéger les régénérations, une bonne gestion de l'équilibre forêt-gibier est nécessaire. Mais avant tout, il faut savoir identifier l'impact du gibier sur sa forêt. Oui, alors dans cette parcelle de 3 ans, je retrouve des arbres qui sont abîmés, la tête est coupée et la tige principale est grattée, frottée, je sais pas. Alors Charles, dans cette plantation, nous avons des indices de présence du chevreuil. En empruntant cette coulée, regardez, il a laissé une empreinte de son pas. Ici, si vous regardez bien, nous observons des crottes. Là-bas, il me semble apercevoir une couchette. Et sur votre arbre adulte, regardez, sur 2 mètres, tout le lierre a été mangé. Il faut savoir que sur vos plants, les cerfs et les chevreuils commettent de nombreux dégâts. Ils peuvent les abrutir ou les écorcer, c'est-à-dire les consommer, comme sur ce petit plant. Mais ils peuvent également les frotter avec leur bois. Frotter, je pense, justement, on va les voir, on a un arbre qui est frotté par là. Un plant abîmé par le gibier peut mourir. En cas de très forts dégâts, il n'est pas rare que le propriétaire soit obligé de planter une 2e fois. Suite à l'abrutissement, des tailles de formation seront peut-être nécessaires. Dans tous les cas, il y a un retard de croissance. Les dégâts peuvent aussi porter sur des arbres plus âgés. L'écorçage par les cerfs provoque alors une perte financière encore plus élevée que sur les jeunes. Le fait qu'un peuplement soit plus ou moins sensible à la pression du gibier dépend du stade de développement de ce peuplement, de l'espèce d'arbre et du gibier en présence. Faire un diagnostic des dégâts est nécessaire pour établir le niveau de pression du gibier. M. Goubert a convié le responsable de la chasse pour effectuer en commun ce diagnostic. C'est un atout pour engager des démarches vis-à-vis de l'administration responsable du plan de chasse. Alors Pierre, on sort de la 25, on vient de finir notre inventaire, on va faire les totaux, on a 37% de dégâts. Pour moi, on est dans l'impasse, il va falloir faire quelque chose. J'ai augmenté les plans de chasse volontairement et qu'est-ce que vous me proposez ? C'est trop élevé en fait. Bon, je vous propose, par exemple, faire le plan de chasse au maximum, on va tenter 80% avant Noël. Et puis on va accentuer la pression de chasse sur ces parcelles pour limiter les dégâts. Outre ces engagements, les chasseurs peuvent éventuellement modifier certaines de leurs pratiques. Ils peuvent faire des tirs d'été pour limiter les dégâts liés au frottis. Les battues ou poussées silencieuses seront réalisées pour prélever des animaux dans ces parcelles. Aucune parcelle ne doit rester sans être chassée, sinon il se crée un effet de réserve. En adoptant ces pratiques, les chasseurs aident à maintenir un nombre d'animaux supportable pour la forêt. Les forestiers peuvent eux aussi modifier certaines de leurs actions pour maintenir cet équilibre.
Dans le cadre de sa gestion ordinaire, le forestier apporte, par les coupes, de la lumière au sol. Cet apport de lumière favorise la strate herbacée et arbustive, base de l'alimentation des cervidés. Pour améliorer cet apport de nourriture, il convient de mettre en place des sylvicultures dynamiques, éclaircies régulières des peuplements et ouverture de cloisonnement pour stimuler le développement de la végétation. Dans les régénérations, il faut dégager uniquement la tête des plants afin de limiter l'accès des cervidés tout en maintenant une offre alimentaire de qualité. Dans le cas où l'équilibre sylvo-cynégétique n'est pas rompu ou a été enfin rétabli, les forestiers peuvent alors améliorer les conditions de vie du gibier et ainsi contribuer à un bon équilibre général de l'écosystème. Ces actions passent par la réalisation de banquettes enherbées, le recépage de taillis improductifs, le maintien de prairies et de clairières en forêt qui constituent autant de zones de gagnage détournant les animaux des peuplements sensibles. Ces zones favorisent également la biodiversité, tout comme l'entretien de zones humides et de mares intraforestières. Pour maintenir ou restaurer un équilibre forêt-gibier, il faut établir un diagnostic des dégâts forestiers et des pratiques de chasse, dialoguer avec les chasseurs, réduire le nombre de cervidés en cas de déséquilibre et mettre en œuvre une gestion forestière dynamique.